Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel est le principe? Quel est le but? Tout simplement, on va analyser le marché, notamment le Bitcoin. On va faire une analyse assez complète, histoire de voir un petit peu ce qui est en train de se passer et ce à quoi on peut s'attendre pour la semaine qui est à venir. Donc, le but de cette vidéo, comme souvent le dimanche, va être de tout simplement préparer la semaine qui est à venir. Donc, il y aura une bonne partie analyse du coup sur le Bitcoin évidemment, une partie analyse aussi des différents altcoins, et puis on parlera un petit peu d'actualité aussi, il y aura un petit peu de blabla. Mais bref, cette première partie du coup, on va se concentrer sur le Bitcoin puisqu'il y a pas mal de choses à dire qui vont nous indiquer un petit peu les choses qui vont pouvoir potentiellement se passer la semaine prochaine. On va commencer tout de suite. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, ça ferait extrêmement plaisir. Et let's go, on commence. Alors déjà, la première chose à dire en daily sur le Bitcoin, c'est qu'on a ces trendlines qu'on est venu tester un certain nombre de fois tout de même, assez important. Donc là, on va voir comment va réagir le Bitcoin. Une nouvelle fois, vous voyez qu'on va venir tester cette trendline. Est-ce qu'on va enfin avoir un break ou est-ce qu'on va être de nouveau rejeté jusque cette fois-ci les 30 000 $ probablement. C'est un petit peu ce qui va donner la tendance de fond globale pour les prochaines semaines, soit un rejet qui nous emmènerait du coup probablement vers les 30 000 $, soit un break qui nous permettrait de revenir tester la résistance des 40 000. Donc voilà déjà une première chose, mais on voit qu'on est venu travailler quand même un certain nombre de fois sur cette trendline. Donc on peut imaginer que le break va se faire de manière imminente. Je pense que s'il ne se fait pas là, il se fera de toute façon après le rebond sur les 30 000 $. Donc probablement à partir du 8 février, autour du 8 février. Hein, vous voyez, si on prolonge cette trendline, qu'on imagine un rebond ici, voilà, ça devrait être dans ces zones-là autour du 10 février. Donc au début du mois de février, encore une fois, c'est assez approximatif, c'est compliqué de donner un laps de temps précis pour cette analyse. La deuxième chose qu'on a à dire, ça va être en H4, où on va pouvoir identifier un triangle ascendant très intéressant que je vais vous dessiner juste là, de cette manière. Donc là, boum, la trendline du haut et la trendline du bas, on va dessiner de cette manière. Donc là, triangle ascendant, très intéressant. Je rappelle, c'est un pattern qui a de plus fortes probabilités de venir casser par le haut. Donc on va surveiller tout ça. Mais il y a autre chose à dire en plus, c'est qu'on a quelque chose d'assez intéressant du côté des volumes. Comme on le voit nettement, on a clairement des volumes qui sont en nette baisse depuis un bon petit moment. Vous voyez, depuis plusieurs jours, on a des volumes qui sont en baisse. Et on s'est rendu compte que ces derniers temps sur le marché, quand on avait les volumes qui baissaient, on avait le prix qui faisait l'inverse et qui augmentait. Là, on a clairement l'exemple parfait depuis le top ici qui correspond à cette zone-là. On a un prix du Bitcoin qui augmente puisqu'on est passé de 33 700 à 38 800. Et par contre, on a des volumes qui, eux, sont en nette baisse. Donc, on peut imaginer que ces volumes, s'ils continuent de descendre, on va voir un prix potentiellement du Bitcoin continuer à évoluer et venir tester cette résistance des 40 000 $. Bon, concernant le pattern ici, il va falloir tenter une cassure justement de ce pattern H4, sachant qu'on va avoir le nuage aussi qui va faire office de résistance et qui va potentiellement nous bloquer un petit peu. Mais il va falloir tenter une cassure pour venir chercher la résistance des 40 000 $. Alors, pour comprendre un petit peu plus précisément ce qui se passe, on va aller voir réellement en H1 puisque c'est là que se situent les choses vraiment essentielles. Alors, je vais vous montrer un petit peu. C'est assez complexe puisqu'il y a quand même pas mal d'informations. Je vais renlever les volumes parce que là, c'est pas forcément intéressant. Donc déjà, je vous le rappelle, on avait ce pattern d'élargissement symétrique ici, au sein duquel on avait ce triangle M15 qu'on a très bien cassé par le haut. Ensuite, on est venu chercher donc les 39 000 $, puis on a réintégré le pattern d'élargissement symétrique de Creuse qui nous a permis de mettre en place ici un triangle de compression en H1 comme vous le voyez. On a évolué de bonne manière au sein de ce triangle de compression qu'on a très bien cassé par le haut comme vous le voyez, mais on a été bloqué et on est toujours bloqué ici par ce pattern d'élargissement symétrique de creux dans lequel on est toujours en train d'évoluer. Donc en fait c'est lui qui nous empêche d'aller chercher les targets prévus. Pourquoi? Parce que ici on va être protégé dans un premier temps par la trendline mais aussi par le nuage qui va faire office de support. En plus de ça, on a justement créé une structure intéressante avec les fluctuations dans cette zone-là. Donc là, le prix est vraiment bien protégé. Je pense qu'on devrait réussir à rester dans cette zone pour aller tenter une cassure. Bon, en soi, même si on ne tente pas immédiatement la cassure et qu'on continue d'évoluer le long de ce pattern, on va tranquillement aller chercher les 39 000 $. Mais vous voyez, avec les extensions de Fibonacci et en fonction de la hauteur du pattern, on a défini des targets en direction des 39 500. Donc c'est ce qu'on devrait aller chercher dans les prochains jours si tout se passe bien. Maintenant, attention, on n'est pas à l'abri d'un revirement de situation, comme on a eu par exemple hier avec ici cette correction alors qu'on semblait plutôt se diriger vers une tentative de cassure vu qu'on avait bien cassé le bull flag ici en M15.
Voilà, il arrive qu'il y ait des petits fake-outs, des petits retournements de situation imprévus, mais globalement, voilà la tendance de fond qui se dessine, voilà un petit peu les objectifs qui se dessinent pour la semaine à venir. Évidemment, on va voir comment évolue la situation d'ici ce soir, hein, si jamais on a un revirement de situation. Dans tous les cas, il pourrait être aussi intéressant de revenir tester ici le support pour bien accumuler, pour bien prendre de la force et revenir chercher le haut du pattern. Donc on va surveiller tout ça. Je rappelle, ce n'est pas du conseil d'investissement, mais globalement, on est sur quelque chose de plutôt intéressant, de plutôt haussier pour la semaine qui arrive pour le Bitcoin. Donc on pourrait imaginer un Bitcoin peut-être à 42 000 $ à la fin de la semaine prochaine, vendredi prochain. On va surveiller tout ça et on va passer tout de suite maintenant à une analyse du VET que je voulais absolument vous faire. Vous allez comprendre pourquoi. Ceux qui ont regardé mes vidéos ce matin vont peut-être comprendre, mais c'est tout simplement le fait qu'il y a possibilité de faire un x20 sur le VET en daily au cours de cette année 2022. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite, mais on va voir qu'il y a surtout pas mal d'objectifs à remplir et pas mal de choses à faire avant d'aller chercher ce x20. Déjà, comme vous le voyez, on est sur les niveaux les plus bas jamais atteints sur le cours du VET. Donc déjà, on considère qu'on est sur une zone de rachat absolument idéale. Premier objectif, repasser au-dessus de la résistance ici des 6 centimes pour réintégrer cette partie-là entre la résistance et la trendline basse du triangle daily. Premier objectif. Deuxième objectif va être de transpercer le nuage pour repasser justement au-dessus du pattern et revenir travailler dans la zone des 14 centimes, potentiellement en revenant chercher les 18 centimes. Troisième objectif, un retour à l'ATH serait idéal au cours de cette année 2022. Déjà, ça nous permettrait de faire une très très belle plus-value sur le prix actuel du VET. Mais surtout, le top serait de venir chercher les targets prévus en direction des 1 $. Et là, ça nous permettrait de faire un beau x20 absolument extraordinaire. Donc, on va surveiller un petit peu tout ça. Ce qu'il faut préciser, c'est que vraiment, on est sur des zones de rachat idéales, des zones de rebond idéales. On voit que le marché réagit bien. On commence à avoir des signaux aussi sur le Bitcoin, même s'il faut rester prudent, hein, encore une fois. C'est vrai que, voilà, dans mes analyses, j'ai tendance là à être assez optimiste, hein, puisque au vu de ce qu'on a sous les yeux, on peut. Mais il faut pas oublier qu'on a des news aussi fondamentales qui vont un petit peu contrebalancer ces choses-là. Donc, pas trop d'euphorie, encore une fois. On se calme, hein. Vous voyez que dans mes propos, certes, je suis optimiste et bullish pour la semaine à venir, mais je reste mesuré dans le sens où on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Et c'est un point que je voulais appuyer vraiment. Attention à l'euphorie. Attention à trop de gens qui vont dire ça repart à la hausse, puisque c'est dans ces moments-là que des fois on se fait piéger. Mais voilà un petit peu les objectifs pour le VET. Globalement, je vous ai sorti une vidéo ce matin pour vous expliquer un petit peu comment transformer 100 $ en plusieurs milliers et dizaines de milliers de dollars. Je vous ai expliqué crypto du métaverse, écosystème en forme. De toute façon, pour comprendre en fait comment faire fructifier votre argent cette année, tout simplement, vous avez une vidéo à regarder, c'est celle-ci. Top 10 2022. Vous avez cette vidéo-là à regarder et vous allez comprendre un petit peu sur quoi vous positionner, quoi faire pour avoir une année ultra rentable sur le marché des crypto-monnaies. Donc, je vous conseille réellement cette vidéo. Bref, voilà un petit peu pour cette partie analyse. On va maintenant regarder quelques petites actualités qui vont me sembler importantes. On commence par la bonne nouvelle et cette première actualité qui est tout simplement le fait qu'un député belge a décidé de désormais recevoir son salaire directement en Bitcoin. On sait que ça avait déjà été fait aux États-Unis avec le maire de New York, le maire de Miami qui reçoivent désormais leur salaire en Bitcoin et en Ethereum. Plus récemment, alors c'est pas au niveau politique, mais on a le sportif Francis Ngannou qui a reçu une partie de sa récompense du combat face à Cyril Gane en Bitcoin directement. Et là donc on a ce député belge qui a décidé de recevoir directement son salaire de cette manière. C'est un des premiers hommes politiques à faire ça en Europe, mais ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait justement encourager potentiellement de nouvelles personnes à le faire et à suivre un petit peu cette tendance. Comme je vous disais, c'est les politiques américains qui ont un petit peu ouvert cette voie, mais visiblement, il semble lui prendre le relais pour nous, les Européens. Alors maintenant, on va passer sur une actualité un petit peu moins cool et ça va rejoindre un petit peu ce que je disais avant sur le fait qu'il ne fallait pas être trop euphorique. Alors là, j'ai pris l'exemple tout simplement de l'Indonésie qui va rentrer dans une période de régulation des crypto-monnaies, qui va suivre un petit peu les différentes ONG. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, actuellement, un petit peu partout dans le monde, les États commencent à accélérer un petit peu les processus de régulation. Je pense que, comme on l'avait annoncé en 2021, l'année 2022 sera certes une très belle année d'un point de vue des crypto-monnaies, mais ce sera surtout l'année de la régulation selon moi. Excusez-moi pour cette petite sonnerie, il y a quelqu'un qui a sonné chez moi. Donc comme je le disais, je pense que 2022 sera aussi l'année de la régulation pour les plateformes, hein, qu'on le voit aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Russie, ici en Indonésie. Ça va être un petit peu partout et ça semble vraiment s'accélérer un petit peu partout dans le monde, donc il va falloir attentivement surveiller ça.
Voilà, on arrive au terme de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai aiguillé, que vous aurez compris un petit peu ce qui est en train de se passer et ce à quoi on peut s'attendre pour les prochains jours, notamment du côté du Bitcoin vu qu'on a fait une analyse assez complète. Dans tous les cas, je vous encourage à aller voir les différentes analyses que j'ai postées ce matin sur TikTok qui vont être complètes et complémentaires de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite aussi à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description, je le rappelle, vous avez accès à un espace de formation avec toute une série de vidéos, un trade gratuit par jour, ainsi que des articles, des lives, des analyses, bref, beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée. Tous les liens sont dans la description, donc je vous laisse aller voir ça. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée et tout simplement un bon début de semaine, normalement bien préparé avec toutes les vidéos que je vous ai sorties. Voilà, c'était Alex de Crypto Learning. Ciao les amis.